Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis s'adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait : « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit : « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même : te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit : « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé qu'il aura. » Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile nous parle. Cet homme qui vient voir Jésus pour régler ses questions d'héritage. Quand c'est pas ça, c'est autre chose. De toute manière, on se chamaille toujours pour quelque chose, ici sur terre. Quand c'est pas une chose, c'est une autre, en famille, en paroisse, en communauté. C'est toujours... je crois que moins on s'occupe de Dieu, plus on se chamaille. Moins on s'occupe de Dieu, plus on cherche les choses de la terre. Évidemment, les choses de la terre ne produisent que des choses de la terre, que des résultats humains et terrestres. Donc même si on a très bien réussi, comme dans l'Évangile, cet homme, c'est pas grand-chose, et puis du jour au lendemain, on s'en va, voyez. Et on reçoit cette parole de Dieu : « Tu es fou, tu es fou. » Ben oui, l'homme est fou. Soyons raisonnables, on ne parle pas de religion. Soyons juste rationnels. On passe ici quelques années sur terre, alors qu'après, c'est éternel. C'est-à-dire, c'est énorme la différence. La vie de l'homme est un souffle, une fleur qui naît le matin et se fane le soir. On est là quelques années, et après ça va être éternel. Je devrais employer toute mon énergie, si je suis intelligent, à chercher ce qu'il y a en haut. C'est ce que dit saint Paul, les réalités d'en haut, les choses du ciel. Je devrais m'inquiéter de ça, puisque bientôt je vais être par là, et ça va durer toute l'éternité. Donc vous voyez, il faudrait se spécialiser, au lieu d'être spécialisé en je ne sais quoi, dans les fluctuations de la bourse, ou l'autre spécialité par-ci, ou une autre chose qui m'intéresse, ou les œuvres d'art, ou les spécialités culinaires, ou je ne sais pas quoi, ou les entreprises, ou faire de l'argent, et tout ça. Au lieu de se spécialiser là-dedans, on devrait se spécialiser ce qui va nous rapporter d'une manière éternelle. Eh bien non. Ça ne nous intéresse pas. Les choses du ciel dont parle saint Paul ne nous intéressent pas. Vous voyez, si elles nous intéressaient, je me dirais, mon Dieu, je n'ai que quelques années à vivre. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Est-ce qu'on s'est vraiment posé la question ? Alors c'est intéressant parce que les gens qui sont dans le New Age
qui sont dans l'ésotérisme. Il y a même des artistes qui financent et qui font des grandes choses, des grands mouvements ésotériques bizarres, comme la scientologie, et puis il y en a d'autres, hein, comme ça. Ils s'intéressent à ces choses, ils font même des réunions, ils disent des mantras pour égaliser les énergies ou tout un tas de trucs. C'est marrant, et ils ne sont pas chrétiens, et ils s'intéressent à ces choses-là. Et nous, les cathos, non. Ça ne nous intéresse pas. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est bien manger, bien boire, bien dormir, pouvoir changer de voiture, de télévision, bien vendre sa maison, en acheter une autre par ici, ou résoudre ça, ou une question d'héritage. Alors là, si on va employer toute notre énergie, nous sommes spécialisés dans les choses de la terre, eh bien bravo. Mais pour les choses du ciel, rien, nul. Ah, ça va être embêtant, hein. Il y a un moment où ça devient embêtant. On devrait se spécialiser dans les choses du ciel, et pas seulement dans l'agriculture, ou dans l'élevage, ou dans le bio, ou dans je ne sais pas quoi, moi, vous voyez. Et d'ailleurs, oui, c'est ça ne nous sert à rien pour nous les hommes. C'est du temporaire, c'est du passager. Demain, je peux avoir un infarctus, et je peux avoir je ne sais pas quoi, me trouver à moitié paralysé, et puis c'est terminé. Ou une tumeur, je ne sais pas, moi, toutes ces choses qui font partie de la vie, parce que notre vie n'est pas ici, mais nous sommes citoyens du ciel, dit saint Paul. Donc, la vie devrait me servir pour me spécialiser dans les choses du ciel. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les choses du ciel? Alors bon, il faut que ça vous intéresse. C'est très important, vous êtes peu nombreux ici, mais il faut que ça vous motive. Il faut dire, tiens, il faudrait qu'à la sortie, je serais heureux de ce partage, de cette homélie, si à la sortie de la messe, vous dites, tiens, c'est vrai, je vais m'occuper de ce qui m'attend. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Je vais chercher. Parce que vous allez avoir des réponses. Jésus le dit, qui cherche trouve. Qui cherche trouve. Donc, alors je vais commencer à lire peut-être. Je vais commencer à m'intéresser. Je vais voir. Alors tiens, on dit que la prière, ça apporte des choses. On dit que si on a un cœur pur, ça apporte des choses aussi, tiens. On dit que, voilà, je vais aller à l'école des saints, les uns, les autres, je vais chercher, vous voyez. C'est très intéressant. Et vous allez voir, ça change beaucoup la vie, hein. Vous voyez. Ben moi, par exemple, ça change ma vie, vous voyez. Moi je travaille, c'est personnel, je travaille, mais c'est l'évangile, je travaille quelqu'un, des écrits d'une femme qui s'appelle Luisa Picaretta et qui a écrit 36 volumes, ça s'appelle Le Livre du Ciel. Vous imaginez? Ah, ça me plaît, moi, ça m'a plu. Je m'embête pas comme ça, vous voyez. Je m'embête pas, ça m'occupe, et au moins je commence à voir un peu plus clair sur ce qui se passera de l'autre côté. Parce que ça m'inquiète, ça, par contre. Vous voyez? Comme je ne suis pas vertueux, et ce n'est pas la grande sainteté qui resplendit, je préfère m'occuper des choses du ciel, parce qu'au moins, le peu que j'apprendrai, ça sera du bonus. Vous comprenez? Eh oui! Il y en a qui sont très vertueux, qui sont saints, qui resplendissent. Bon, ben là, c'est sûr, ils ont une place tout de suite d'office. Mais pour vous, c'est pour ça, vous, si vous vous sentez un peu comme ça, plus ou moins pas trop, hein, on ne peut pas dire qu'on est des super cathos, eh bien, commencez à vous intéresser. Qu'est-ce que ça va vous coûter? Tout à gagner, rien à perdre. Imaginez même qu'il n'y ait pas de ciel, vous n'allez pas perdre votre temps, ça va vous éviter de faire des bêtises. Et s'il y a un ciel, ah ben alors là, bingo. Vous avez tout gagné. Vous voyez? Alors, et c'est important, je vais vous dire encore, il y a une petite vérité du ciel, que le langage d'après, on l'apprend ici. C'est comme à l'école. À l'école, on apprend des choses pour après. Et si on apprend bien, c'est mieux après. Si on apprend mal, c'est moins bien. Voilà, c'est comme ça. Eh bien, le langage du ciel, les choses qui se passent là-bas, on doit les apprendre ici. Ici, c'est l'école. Ici, comme vous êtes sur les bancs de l'église, vous êtes sur les bancs de l'école et on doit apprendre ces choses qui après vont nous servir. Celui qui a peu de l'autre côté, ben, il sera là, bon, il sera peut-être sauvé. Hein. Ça, le Seigneur, par son sang, il nous a tous sauvés. Il sera sauvé, mais il sera là. Par contre, celui qui sera sauvé comme l'autre, mais qui aura appris des choses, il aura plus.
Donc plus de bonheur, plus de joie, plus de choses à faire, plus de trucs. Vous voyez, plus de choses célestes. Il faut bien comprendre ça, mais c'est vrai. Et pourquoi ça ne nous intéresse pas? Je ne sais pas. C'est le monde. On est tombé dans une espèce d'ignorance crasse pour les choses du ciel. L'homme moderne, je crois qu'on a complètement inversé. La seule chose qui nous intéresse, c'est le corps, c'est le bien-être, c'est ce qu'on va faire demain, c'est l'immédiateté, le plaisir, mais on ignore complètement qui nous sommes, ni pourquoi nous sommes faits. Pourtant, Saint Paul, il est clair là, ici, chercher les choses du ciel. Et c'est ça la folie dont parle Jésus. C'est ça la folie dont parle Jésus. Il dit qu'on est des fous. On est des fous parce que tout ce qu'on fait, tous nos efforts, même toutes nos souffrances, comme tout ça, ça n'a pas Dieu comme finalité, ça ne sert à rien. Très peu, Dieu sait si ça sert à quelque chose, j'en sais rien, je ne veux pas l'affirmer. Ça sert pratiquement à rien, disons-nous, et après, on ne sait même pas. Vous voyez, c'est quand même curieux. Non, c'est très angoissant, c'est très très angoissant. C'est ça la grosse angoisse de l'homme moderne, de l'homme moderne, c'est ça la cause de toutes les névroses, de tous nos déséquilibres mentaux, de toutes nos angoisses pathologiques, tout ça, ça vient qu'on n'a pas tout mis, on n'a pas les yeux fixés sur Jésus, on ne cherche pas Dieu. Et comme nous sommes programmés pour chercher Dieu, vous savez, l'homme est une machine à l'image et à la ressemblance de Dieu, elle est programmée pour chercher Dieu. Dès que je cherche autre chose, eh bien oui, parce que je suis fait pour aller dans cette direction. Et si je cherche autre chose et que je mets la priorité de ma vie sur autre chose que Dieu, eh bien, je bute. Vous voyez, je suis à contre-courant. Moi, j'habite près d'un endroit, le bassin d'Arcachon, il y a énormément de courant quand la marée monte et énormément quand elle descend aussi, évidemment. Et donc, il faut toujours prendre le courant pour aller vers là ou par là, c'est mieux. Et je vous jure, être à contre-courant, c'est pas bon. D'abord, on n'est pas heureux. On rame. C'est dur, ça coule pas. Pourquoi est-on comme ça? Pourquoi cherche-t-on à se compliquer la vie? Puisque la vie est si courte et que Dieu qui nous aime veut notre bonheur. Mes amis, cherchons les choses du ciel. Là, il y a le bonheur. Il y a la vie en Dieu. N'attendons pas aujourd'hui. Pourquoi pas, vous qui écoutez tous, pourquoi pas prendre cette décision? Seigneur, à partir d'aujourd'hui jusqu'au dernier jour de ma vie, je vais te mettre à la première place. Je vais chercher ce qu'il y a dans ton cœur. Je vais chercher les réalités du ciel, les réalités de ton amour. Je veux savoir ce qui m'attend de l'autre côté. Je veux vraiment m'intéresser. Je veux me spécialiser, comme j'ai été peut-être docteur, professeur, avocat, je ne sais pas quoi, moi, tout ce que vous voulez. Comme j'ai été spécialisé dans l'agriculture ou dans l'élevage ou dans plein de choses, vous voyez, maintenant, je veux me spécialiser dans les choses qui t'appartiennent à toi et qui sont les seules qui peuvent faire mon bonheur. L'autre jour, quand je suis arrivé ici, j'étais très touché parce que j'ai vu 3-4 pèlerins, dont 3 très jeunes, dont 2 hommes énormes, des Américains. Ils venaient pour 2 mois de marche en Espagne et en France, vous voyez. Et je les ai vus à la chapelle. Là, je me suis dit, bon, ils font leur petit tour à la chapelle pour voir, c'est joli et tout ça. Pas du tout. Mais ils avaient, je sais pas, 25 ans, moi. Il y en avait un, il faisait 2 mètres. On aurait dit des acteurs américains, vous savez. Ah oui, impressionnant. Et alors, ils étaient là, pas du tout, les gars. Super pieux. Ils allaient à la messe tous les jours, si c'est possible. Il avait son gros missel. Et tout ça, alors je me suis dit, mon Dieu, ça existe encore des jeunes accros à Dieu comme ça. Et puis dans le langage et dans le partage, j'ai partagé un peu avec eux. Impressionnant. Ils étaient pleins de Dieu. Je me suis dit, merci Seigneur, des jeunes qui mettent Dieu à la première place. Eh bien tous, jeunes et vieux, c'est la solution. C'est le bonheur, c'est que du bonheur. Maintenant, demain et jusqu'à la fin, mettons Dieu à la première place. Amen.
avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillée, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur si grand ouvert, et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert, et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.